qu'on impose aux gens. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui souffert, mais sur les plans spirituels, on avait déjà jeté un sort sur cet homme-là. Il avait compris que non, son peuple avait besoin. Il y a souffle et souffle. Donc, comme c'était dans le monde spirituel, il n'y a que le Saint-Esprit qui contrôle le monde spirituel. Et c'est pour cela, lorsque Dieu a commencé à chanter Showbiz et Simba Monte. Papa Christian est banzé voilà. Papa Gilles est bangoje. La moni maboua pas est bien. Nanze moné moko yemba Showbiz et Simba Monte. Maman te dit c'est qui pas est bien. Et nous les qui est-ce qu'on peut... Tu es si que tu as acclamé Jésus ce matin. Nombre du chapitre 23. Nombre du chapitre 23, les versets 7 à 10. Allons aussi lire les versets 19, verset 20. De notre Jésus. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui ne compte, qui peut compter les poussières de Jacob et dire le nombre des quarts d'Israël. Que je meurs de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la lèvre. Le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferai-je-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. C'est la parole du Seigneur. Je lis Jean, le chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était les premières de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Le verset 21 déclare, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit encore béni ce matin. Tu vois encore Ézéchiel, chapitre 37. Dieu est tellement merveilleux. Ézéchiel 37, le verset 11 déclare, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Le dimanche passé, le père de la maison, l'homme de Dieu, l'ange de Dieu a établi devant son peuple l'ange des rachetés. Nous a parlé et nous avait béni tel que le Seigneur lui avait demandé de le faire. Nous a parlé sur Ézéchiel, le chapitre 37, que Dieu envoya un homme. Et Dieu dit à cet homme, fils de l'homme. Il posa la question à cet homme pour demander, parce que Dieu voyait les ossements desséchés. Et Dieu a pris un homme, un esprit qui était Ézéchiel, et il les a amenés devant ces ossements pour lui demander si ces ossements pouvaient revivre. Ézéchiel, comme un homme, il a répondu à Dieu, Éternel, toi-même tu le sais. Mais tellement que Dieu avait vu le besoin et ce qui manquait sur la vie de ces hommes-là, Dieu a dit à cet homme qui est Ézéchiel de parler, de prophétiser. Et Dieu avait mis ces paroles dans la bouche d'Ézéchiel afin qu'Ézéchiel puisse parler aux ossements. Dans le verset 11, la Bible nous dit la cause de ce qui avait arrivé dans la vie de ces ossements. L'homme de Dieu nous avait dit les ossements que Dieu voyait parce que c'était dans le monde spirituel. Et tout s'est passé dans le monde spirituel. Dieu a pris Ézéchiel dans le monde charnel pour l'amener dans le monde spirituel et lui montrer son peuple qui est les enfants d'Israël. Et Ézéchiel a vu que non, c'était un peuple c'était des ossements qui étaient desséchés et il n'y avait plus de l'espoir. Mais quand on regardait ces hommes, quand on regardait le peuple, on voyait le peuple marcher, le peuple faisait tout. Mais Dieu voyait qu'il n'y avait plus rien. Et Dieu a appelé son serviteur pour lui dire de parler, de dire quelque chose sur ces ossements, afin que ces ossements puissent répondre vie. Et l'homme de Dieu nous avait largement expliqué ce que Ézéchiel avait fait et il nous avait aussi béni là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est essentiellement spirituelle. C'est ce que l'homme de Dieu nous avait dit le dimanche. La vie est essentiellement spirituelle. Celui qui a un poids spirituel verra que son environnement aussi puisse changer. Les batailles de la vie et tout ce qui nous arrive dans la vie, ça commence d'abord sur le plan spirituel. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des maladies spirituelles qu'on impose aux gens. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui souffert, mais sur les plans spirituels, on avait déjà jeté un sort sur cet homme-là. Et son corps va commencer à subir
subir parce que son esprit a déjà été influencé. Mais Dieu voit son peuple. Son peuple était désespéré. Dans le verset 11, on nous dit ceci. Ce sont eux, le peuple de Dieu qui dit, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu regardes les trois questions que ces gens ici s'est posées, ce sont aussi des choses que nous rencontrons dans la vie aujourd'hui. Et surtout beaucoup plus les parents. Quand on regarde, on voit un parent assis et vous ne savez pas ce qui est dans sa tête. C'est que cet homme-là est en train de penser. Et des fois, vous voyez quelqu'un vendre d'ailleurs. Au moment où calme, mais à calme. Dans son esprit, il y a des combats, il y a des choses. Oh, il est mort à sa commune au bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, les combats de la vie ont gagné à monter dans ma question, dans ma réflexion. Et si Dieu avait compris que non, son peuple avait besoin, il y a souffle et souffle. Donc, comme c'était dans le monde spirituel, il y a que le Saint-Esprit qui contrôle le monde spirituel. Et c'est pour cela, lorsque Dieu est venu, il a vu qu'il y avait des ossements desséchés. Il a dit à Ézéchiel, il a ordonné à Ézéchiel de parler. Lorsque Ézéchiel a commencé à parler, la Bible déclare ceci. Que sur ces ossements, il y avait la chair qui est venue, et puis il y avait encore les nerfs. Mais ce n'était pas tout. La Bible déclare qu'il manquait le souffle. Et Dieu a ordonné, il a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Et lorsque Ézéchiel avait parlé, c'est à ce moment-là que tout avait changé. Dans le livre de Jean, on nous parle de Jésus. Jésus qui marchait avec ses disciples. Lui qui était le maître parfait. Et il est arrivé à un moment que Jésus voulait rentrer auprès du Père. Car Jésus était le Fils de Dieu. Mais lorsque Dieu s'est présenté à Ézéchiel pour lui dire de prophétiser, il a dit Fils de l'homme. Mais quant à Jésus, Jésus était Fils de Dieu. Mais Jésus, dénommé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Il avait dit à ses disciples, quand il parlait, enseignait ses disciples, il leur disait toujours que le Fils de l'homme sera livré. Et il sera mis à mort. Et après 3 jours, il va ressusciter. Mais comme c'était des hommes comme toi et moi, et la Bible nous dit ceci, lorsqu'il était, le temps était arrivé pour Jésus de mourir, Jésus était allé sur la croix. Et la Bible nous dit, après cela, les disciples avaient peur. Et marqué qu'au bas dans la chambre haute. Et Jean nous explique que là où ils étaient, les portes étaient soigneusement fermées. Et les fenêtres aussi étaient fermées. Et quand Jean parle de Jésus, vous allez voir que l'évangile de Jésus avec Jean, Jean nous parle avec des petits détails. Parce que Jean était parmi les disciples qui marchaient avec Jésus. On lit qu'avait seulement lit. Matthieu aussi le même. Mais Jean était parmi les disciples. On nous parle de Jean, c'était les disciples privilégiés. Les disciples qui prenaient même l'audace de dormir sur la poitrine de Jésus. Oh, Jésus qui est le Dieu. Mais Jean dormait sur sa poitrine. Dieu le met dans le Seigneur. Et Jean nous parle avec le Maître. Et qui marchait avec le Dieu, le Créateur de toutes choses. Mais lorsqu'on a pris le Créateur, tous, bangonyo se bakota ki la kobanga. Et baké komi kanga. Bakangi naku, bakangi fenêtre, bakangi nyoso. Même les claustras bien aimés dans le Seigneur étaient fermés. Mais ce qui était étrange, et bango bakele kobatama, mais la Bible nous dit Christ apparut au milieu d'eux. Parce que Christ n'avait pas besoin de portes, il n'avait pas besoin de fenêtres lorsqu'il était ressuscité. Et Christ apparut au milieu d'eux. Et lorsque le Christ apparut, il avait compris. À eux, comme aux ossements desséchés, il manquait quelque chose. Il manquait l'esprit. L'esprit qui donne la force, l'esprit qui relève,
et l'Esprit qui nous montre les chemins. Et Christ devait faire que les disciples puissent d'abord recevoir l'Esprit avant de s'engager à autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est bon. Le Dieu des rachetés. C'est Dieu qui nous a parlé de restauration. Mais ce Dieu-là, le dimanche passé, avec son serviteur, il nous a parlé, bien-aimés dans le Seigneur, des ossements desséchés et il nous avait bénis. L'homme de Dieu nous avait dit le dimanche, si vous avez saisi le message de l'homme de Dieu, il a dit, Dieu m'a envoyé pour que je parle à son peuple, je puisse déclarer, je puisse donner un autre élan dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit qu'en toi, il y a des choses qui doivent changer maintenant. Toujours le peuple de Dieu, le peuple israélite. Et ce peuple que Dieu avait fait sortir du pays d'Égypte allait vers leur destination. Et lorsque Balak, qui était aussi roi, a vu que ce peuple s'est campé devant son pays bien-aimé dans le Seigneur, à Bandi Kobaga. Et il a demandé à un prophète, qui était Balaam, de venir maudire ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime, Balaam voulait partir pour maudire ce peuple. Mais ce que Balaam avait vu avant de partir, c'est ce qui m'intéresse ce matin. La Bible me dit ceci. Balaam, avant de partir, il a reçu les émissaires de Balak qui sont venus pour lui dire, le roi nous a demandé de venir te prendre pour maudire un peuple qui est le peuple d'Israël. Parce que le roi craignait que ce peuple était fort nombreux. Il avait vu que son royaume était menacé et son royaume allait tomber d'un moment à l'autre. Et il a dit ceci, pour vaincre ce peuple ici, ce n'est pas par la lutte, ce n'est pas par la guerre, mais c'est par des paroles. Bien-aimé, regarde un roi qui a compris et il a envoyé ses émissaires d'aller chercher un prophète pour que le prophète-là ne vienne pas prophétiser pour sa vie. Non, pour que ce prophète-là parle en mal d'autres peuples, afin que lui puisse prendre le dessus sur ce peuple-là. Il avait vu les enfants d'Israël, il a compris que ce peuple ici ne va pas tambola. Partout où bazo kende, bazo vaincre, bazo gagner, bazo quoi roi. Il n'a pas envoyé ses militaires en formation. Il n'a pas envoyé ses militaires. Et pas un mot comme ça, qu'on a renseignement. Non. Il a envoyé ses émissaires aller chercher un homme de Dieu. Il a dit, allez prendre Balak. Pardon, allez prendre Balaam, parce que Balak était le roi et Balaam était le prophète. Il a dit, allez prendre Balaam, que Balaam puisse venir à maudire ce peuple. Et lorsque Balaam est venu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dieu est venu et Dieu a dit à Balaam, tu annonceras ce que moi je dirai. Et lorsque Balaam s'est présenté devant Balak qui était le roi, Balak n'a pas eu peur du roi Balak. Et il a dit ceci, j'annoncerai les paroles que l'Éternel mettra sur ma bouche. Et lorsqu'il a regardé ce peuple, il a vu ce peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu veut de nous. Balak a vu un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui ne fait pas partie des nations. Donc, ce qui veut dire, un peuple qui a un programme hors du commun. Un peuple qui n'a pas le programme de son pays, mais un peuple qui dépend du programme de l'Éternel. Et lorsqu'il a vu ce peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, il était incapable de dire un mot sur ce peuple. Or, la Bible nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens. Christ nous a ressuscités. Bien aimé, Éphésiens dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu sait que le programme, bien aimé dans le Seigneur terrestre, ne correspond pas au programme céleste. C'est pour cela que Christ lui-même nous a dit ceci. Lorsque ses disciples lui ont demandé, Père, comment devons-nous prier? Le Christ a dit, dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce qui veut dire, c'est la volonté du ciel qui doit dominer sur la vie des enfants de Dieu. Donc Dieu a son programme. Et son programme est spirituel. C'est pour cela la vie d'un homme, la vie d'un enfant de Dieu est premièrement spirituelle. Et Dieu a un programme spirituel pour toi. Si tu le crois, dis Amen.
Et lorsque Balaam est venu, Balaam a vu ce peuple qui a sa demeure à part. Or, ce peuple, Balaam nous dit ceci, ce peuple bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient au sommet. Or, celui qui est au sommet voit tout. Et c'est pour cela même quand nous regardons dans l'est de notre pays, avec la guerre aux Kakula, on nous dit ceci, les rebelles avant d'aller courir à Bangoma. Et lorsqu'ils regardent nos soldats venir, bien aimés dans le Seigneur, c'est là que nous va bêta à Massas. Et nos soldats, des fois, va combattre parce que l'on va s'en licolo, va quitter la bombe, va mortier. Et celui qui est au sommet, bien aimé dans le Seigneur, contrôle tout. Et Balaam, lorsqu'il avait vu, il a dit à Balak, ce n'est pas à toi de maudire. Dans le combat que toi tu veux t'engager avec ce peuple, au Kokayangote, car ce peuple a sa demeure à part. Donc, Ephésiens nous dit, Christ nous a pris et nous a amenés dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec lui. Donc, si tu comprends bien aimé dans le Seigneur, ce qui veut dire, ta vie n'est plus bien aimée dans le Seigneur, ne fait plus partie de ce monde. Tu es là, les gens te voient, les gens te regardent. Mais la chose qui dérange, bien aimé dans le Seigneur, c'est les questions qui est dans ta tête. Dieu a regardé et Dieu a constaté quelque chose. Et comme c'est Dieu, Dieu ne vient pas traiter directement avec un peuple comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu veut traiter, il veut traiter avec un peuple, il passe toujours, il prend toujours un homme, il le met devant. Mais si l'homme a des problèmes, Dieu passe directement avec lui. Quand je parle de l'homme, je vois l'homme de Dieu. Pour sauver Israël, Dieu a pris Moïse. Pour prophétiser sur Israël, Dieu a pris Ézéchiel. Pour dire des choses à Israël, Dieu a pris Élie. Et pour sauver son peuple bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même a constaté. Mais Dieu lui-même pouvait aussi descendre. Et pouvait aussi souffler, donner vie à ces ossements qui étaient desséchés. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a dit, fils de l'homme, crois-tu que ces os revivront? Et ce fils de l'homme a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Car Ézéchiel savait que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait vu que dans la tête des enfants d'Israël, il y avait plusieurs questions. Depuis que nous avons commencé cette année, il y a des choses qui montent dans ta tête. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, tu te dis que non, dans les meetings. Il y a même des gens qui te proposent. Il y a qu'à au Canada, il y a qu'à aux États-Unis, fais tout. Quand ils s'en vont, il y a qu'à Poto. Mais tu es calme là au Vandi. Les gens voient que voient seulement un homme qui est assis. Au Kani Maboko de faux hommes, il y a quelque chose. Mais ton esprit n'est pas là. C'est ce qui était arrivé aussi aux enfants d'Israël. Ils étaient là, ils vivaient, ils mangeaient, ils se mariaient. Mais Dieu voyait que c'était des ossements desséchés. Or, dans le monde spirituel, Dieu les voit grands. Mais eux, spirituellement bien aimés dans le Seigneur, leurs os étaient desséchés. Or, la Bible déclare ceci. Un esprit faible, un esprit abattu dessèche les os. Et leurs os ne pouvaient plus supporter le poids de la vie. Si tes os bien aimés dans le Seigneur ne plus en mesure de supporter le poids de la vie, c'est à cela, bien aimé dans le Seigneur, intervient la mort. Et ces enfants d'Israël disaient, nous sommes perdus. Notre espérance est détruite. Nos os sont desséchés. Je ne sais pas des choses qui montent dans ta tête. Mais habité. Mais lorsqu'on a commencé cette année, Dieu est venu parler à un homme. Et ce Dieu-là n'est pas calme. À chaque fois qu'il voit tes problèmes, à ce moment d'inquiétude, bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là vient pour te parler. Et ce matin aussi, ce Dieu-là m'a envoyé pour te dire que son esprit est là pour te remettre debout. Christ avait vu que ses disciples avaient l'angoisse. Ses disciples avaient la peur. Ils ont vu lui, le maître. L'homme qui a marché sur les eaux. L'homme qui n'avait pas besoin d'ouvrir des portes. Mais cet homme-là a été amené sur la croix de Golgotha. Et il a été crucifié. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu marches avec quelqu'un, on te dit, non, cet homme ici, Azaya Makasi, un coup de balle, tout, il s'est saisi à quoi. Et je me souviens à cette époque-là, lorsqu'on était encore à l'Ista, Soki et Lorabonge Komi, tout le monde criait Yébéla. Même quand tu étudiais Sokoyo qui Yébéla, il faut qu'on ait un document là, Luka Porte Kima. Parce que Yébéla et Ista,
Et à pas battre ce gars, il y a même le prof lui-même, à Kangi Biloko Naye, à Ebeli. Et c'est de même, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé aussi avec ces gens ici. Lui qui était le maître, lui qui était le maître suprême. Lui à qui, bien aimé dans le Seigneur, Abane Koye Bisabango, avant que Mokile Zala, Razaki. Et non, comme mon côté, Kelama la Mokile, et Kelama sans que Ngala Zala. Mais ces jours-là, ils ont vu cet homme-là. Bakena na croix, Matisié. Et il a été crucifié. Ils ont vu comment est-ce que cet homme-là criait. Eli, Eli, là-bas ça m'attaque. On dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et l'angoisse avait pris la vie de tous ces hommes-là. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Bakena qui soit si grand qui était. Parce que Pierre avait fait la tête dure de suivre Jésus, mais on l'avait reconnu. Babi, toi aussi tu étais avec eux. Pierre a mis, Babi, pendant 3 ans, Christ avait même affecté leur dire. Comment qu'on a la Christ? Pierre voulait fuir. Aliaga Wanga la même Christ était. Mais Babi, tu parles aussi comme eux. Donc ce qui veut dire Pierre a sur la place en quête. Et tous les gens qui ont climaté. Et c'est pour cela qu'ils avaient peur. Et leur esprit bien-aimé dans le Seigneur était abattu. Leurs os étaient desséchés. Or, c'était une armée que Dieu comptait. Or, c'était une armée bien-aimée dans le Seigneur qui devait apporter l'évangile partout dans le monde. Or, c'était une armée bien-aimée dans le Seigneur qui devait commencer l'église primitive. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les fruits de cette église. Or, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que le combat, mettre la bisso, un coup de fouet, mettre à quai. Il faut te yébéla. Et je me souviens un jour, yébéla, on étudiait, yébéla, bien levé dans le Seigneur, ma ça c'est bandit. Je me suis retrouvé dans Zandou. Quelques mois, c'est Tigala, puis l'a habité. Et des fois, je ne sais pas, oui, je vous dis vrai, aujourd'hui, le frère Robert peut partir à quelque temps à la Ista comme un étudiant calme. Ouais. Bien aimé dans le Seigneur, mais à cette époque-là, Maman Christelle est là. Maman Christelle m'a précédé de 2 années. Lorsque moi je suis arrivé, j'étais en première, elle était déjà en 3e. Et on a vécu, bien aimé dans le Seigneur, tout ce temps-là que j'ai dit. Yébéla, Massassi, tout. Là maintenant qui pétait. Et quand ça commençait, dans Yébéla, même les profs fuyaient, même les DG, dans tout le monde, dans tous les sens. Et aujourd'hui, quand je passe là, je vois, il s'est clôturé. Oh, je me dis, bon, aujourd'hui, il y a des étudiants. À notre époque, bien aimé dans le Seigneur, le matin, on a commencé à clôturer l'ISTA, et les étudiants ont dit non aux ambassades des Angamir. Ils vont clôturer l'ambassade de Tébabane Boukamir. Et la police, tout le monde va policier. Et aujourd'hui, on a clôturé l'ISTA. Voire même, ce qu'on a enfilé au côté. Et à notre époque, même militaire au côté. Policiers au côté, à moins qu'on soit l'étudiant. C'était le monde de le Seigneur qu'on vivait. Et quand tu partais, chaque jour, tu te disais que dans la vie, au vent de batté, dans sa nuit. Tu as prié, tu as cherché. Pourquoi Dieu s'est inquiété pour ce peuple ici? On l'appelle peuple de Dieu. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient en alliance avec Dieu. Donc, quand on est en alliance avec Dieu, ce qui veut dire Dieu prend soin de vous. Mais le peuple qui était en alliance avec Dieu, il est arrivé à un moment de leur vie, dans un lieu de sous-souté. Babi, non, assez. Oui, ce sont des temps de la vie, ce sont des histoires qui arrivent. Est-ce que l'homme de Dieu avait vu? Tu viens chercher l'homme de Dieu et te dit que non, le Seigneur va faire. Mais tu rentres dans la maison, tu vois que ouais, on a habité. Oui, on a habité. Et le Seigneur aussi avait compris cela. Il pouvait rentrer directement. Il a dit non, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de cet esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'esprit était venu,
bazali souk na posa eloti. Et au travers des esprits bien-aimés dans le Seigneur, au travers, par le moyen de l'esprit qu'ils avaient réussi, ils ont fait des miracles et ils avaient peur de rien. Par l'esprit, Philippe a quitté d'une ville à une autre. Et Philippe, bien-aimé dans le Seigneur, est allé prêcher quelqu'un qui ne comprenait pas. Philippe était loin, mais l'esprit lui a pris. Amené Ti et pas unique éthiopien. Bien-aimé, c'est ça, lorsque Dieu a vu que son peuple était malheureux, son peuple se plaignait, il a dit, Ézéchiel, crois-tu? Ézéchiel dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Et Dieu savait, s'il avait laissé Ézéchiel, Ézéchiel aussi faisait partie de ce peuple-là. Donc Ézéchiel aussi était affecté. Et c'est pour cela que vous allez voir, même lorsque Dieu avait choisi un homme du nom de Moïse, et maintenant comme on attend Moussoussou, Moïse lui-même aussi se plaignait auprès de Dieu. Moïse lui-même aussi était incapable. Des fois, il rentrait auprès de Dieu pour pleurer. Seigneur, il n'y a pas l'eau. Yahweh dans sa nuit. Mais c'est ça la vie d'un homme. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'arrive. Mais aujourd'hui, tu as un bateau besoin de solliciter Bissot de partout. Pour te dire comment on a des fois. Et comme la casse. Là où je travaille, un jour, le gestionnaire de mon patron est venu. Cet homme qui gère ses comptes bancaires, il est venu auprès d'une fille, il y a boutique. Elle dit, chaque fois que je viens dans mon accueil, il y a un tongo, ton patron m'a dit qu'il y a un tongo. Banda Moussala 7h30, le mois 20h. Toi, une jolie fille, au Liban, ça va être rébellion. On est vraiment un rébellion. Et je peux te dire, Soyo Sam la Labiso, dans 3 mois, au sommet le pango comme un mitou comme un bien. Elle dit, au Sam la Wap, Abinaza, na Maïkari. Et un jeune, calme, elle c'est là Maïkari. Abi, je te vois, tu as ma musique chrétienne, Oyemba, mais son aïe, des fois, là, mon a téloté. Donc, si tu veux, Oye Kaka, biso, Moussala, biso, dans 8h de 6 à 14h30. Et là, ça salaire moi $3,500 et des avantages. Si tu veux, Oye, non. Et la fille était bouleversée. Elle est venue me chercher pour me dire, Pasteur, regarde ce que cet homme-là dit. Et pourtant, on parlait aussi bien avec l'homme. Mais il dit, au monde, elle dit, il a été en sati. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, les pressions de la vie. Parce que la fille aussi s'est demandée. Des fois, elle a un problème à logement. Des fois, elle a un problème à frais. Elle a l'université à 40 ans. Et elle me dit, pourtant, elle a bana. Oh, bah, ça va faire 23 ans, ça va faire 2 ans, bana, ça y bâtit. Et je ne sais pas ce que le Seigneur en fait depuis longtemps. Donc, elle avait des questions. Et l'homme avait trouvé que non, cette femme-là, qui n'a pas trop catine. Parce que cet homme-là, c'est un homme spirituel. Elle avait vu que non, la qu'on boit qu'à sémence dans le je peux récolter. Mais ce qu'elle avait fait de mieux, c'est de venir me trouver. Elle dit, garantie l'homme là, ça non. Elle dit, si on a évité, ça a mis tout cas, ça a bien monté, ça a l'aise. Donc, a commis déjà qu'au côté là, la personne. Et des fois aussi, nos frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez dans le livre d'Éphésiens, quand le Christ nous parle, il nous parle des armures pour les chrétiens. Et le Christ a parlé même, il y a ceinture. Et quand on regardait cet homme un jour de tourner question, en allant dans la ceinture, à Talatine, il y a la ceinture, Abi, et Zan l'église là-bas.
C'est par là que tu as deux fois, banda. Système voilà. Il y a la ceinture. Un conseil à nos frères bien-aimés, causant sa ceinture. Et ça a quitter. Quand le papa Wemba a commencé à chanter Showbiz et Simba Monde, papa Christian Yebanze Moala, papa Gilles Yebangoje, Namoni Maboua pa Yebian. Nanze Mone Moko Yemba Showbiz et Simba Monde. Maman te dit c'est qui pa Yebiango. Et nous les Quinois de Congolais, Tokoma Kinga Azam Showbiz. Azam Showbiz. On lui parlait. Il y a Makambouya, deux fois. Bata Showbiz. Bata deux fois. C'est comme une fille qui se rend aux États-Unis à Kesomba, Varese numéro 45. On a dit Varese numéro 45, on a dit on peut pas si on a kitoko. On dit ben là, Varese si ningai de Dieu. Il y a faut bimotali en ata 8 fois. Parce que c'est ce que nos sœurs va ça là. Avant bimami tali dans la guitare à 8 fois. Et là il y a Okende. Elle dit que son la leki du kama deuxième regard ça. Dans les hommes, ça la deuxième regard. Mais tu te rends aux États-Unis, la personne numéro 45 comme une fille. La personne même un homme. Yosi olati comme Gotambo Anango. Non, il y a dit pourquoi est-ce que numéro 45, on a 45 et ça numéro, la personne à Bandumba. Et la personne, na ba homme, na ba deux fois. Et quand on a dit Gotambo, on a moudouné sur le azo abordé. Vous comprenez? Non, pourquoi? Parce que là, tu vas résoudre un numéro là-bas. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a regardé, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Crois-tu que ces eaux? Est-ce qu'il y a l'espoir avec ces eaux? Mais Dieu lui-même, le verset 11, dit à Ézéchiel, ces eaux ici, ce peuple ici, m'ont dit, on n'a plus d'espoir. Seigneur, on ne sait plus. Mais Dieu est allé chercher un homme. Dieu pouvait descendre lui-même. Israël a crié auprès de Dieu. Dieu est allé chercher Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut sauver un peuple, Dieu prend toujours quelqu'un au milieu de ce peuple-là. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prends ma parole, prophétise. Parle de ma part. Ézéchiel a dit, lorsque j'ai commencé à déclarer les paroles de Dieu, l'Esprit vint et entra dans ses eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de t'enseigner, de te dire, chemin aux chemin à Kozouate. L'homme de Dieu nous avait dit le dimanche, Osana Bami est belé, mais le Saint-Esprit de fois voit seulement deux. Avec ces deux-là, Dieu voit que le Moussika. Mais toi, tu veux seulement ma chérie, ma copine de dedans, mon tonton. Non! Il y a des esprits bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible nous dit qu'il y avait deux personnes, Paul et Barnabas, le Saint-Esprit vint et le Saint-Esprit dit, prenez-moi Paul et Barnabas, mettez-les à côté pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible nous parle de Paul et Barnabas au début de leur ministère. Babani Kokene, ils ont fait des miracles. Lorsqu'ils ont rentré pour faire rapport, il y avait Jean qui avait refusé de partir avec eux, pas les gens, les disciples de Jésus, l'autre Jean. Il avait refusé avant de partir avec eux. Mais lorsqu'il a vu, il a attendu que non, Mikam s'en est belé. Il a dit, je vais partir avec vous. Paul a dit, non, tu vas rester. Et Ézéchiel avait vu. L'esprit qu'Ézéchiel avait ordonné de 4 coins, de souffler bien aimé dans le Seigneur. Cet esprit qui avait relevé cette grande armée, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit est disponible ce matin enseigné. Amen. C'est le même esprit lorsque Christ est rentré. Il a compris.
Il a d'abord soufflé sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Shataya Brado Shikata. Que cet esprit entre dans ta vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je parle de l'esprit de relèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, sur tous les domaines de ta vie. Je te vois poser mille et une questions. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui avais parlé à ton serviteur? Oui, laisse-moi te dire ce matin, c'est ce Dieu-là. Balaam a dit ceci, ce peuple a sa demeure à part. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ta demeure à part. Ce peuple ne fait pas partie des nations. Ton programme n'est pas le programme de tirer les genoux. Ton programme n'est pas le programme de 100 jours. Ton programme est céleste. Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a déjà une volonté au ciel pour ta vie. Et cette volonté-là est meilleure. Et cette volonté-là, bien-aimé dans le Seigneur, doit s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare, Père éternel, sur ton peuple, que cette volonté-là s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Balak avait tout dit sur Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est de même aussi avec toi. Christ a tout fait. Il a dit, Père, tout est accompli. J'aime ce que le Christ a dit. Quand il était en train de faire rapport à son Père, parce qu'il avait fini sa mission, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'avais donné. Parmi les phrases que Christ avait dit, ce qui me touche, il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'avais donné, sauf le fils de la perdition. Donc Judas était déjà destiné à vendre Jésus. Mais sur tout ce que Dieu avait déjà établi, Christ avait rien perdu. Et lorsqu'il est allé auprès du Père, comme il avait dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé auprès de mon Dieu, de mon Père qui est aussi votre Père. Donc il devait aller présenter son sang pour dire au Père, Seigneur, nyonso oyo bongisa pake nyonso babengi sali. Nake kozongisa yango. Parce que lorsque je vais rentrer auprès de toi, Seigneur, je vais ramener ces captifs, je vais ramener ce peuple. C'est pour cela Éphésiens nous dit qu'il nous a pris, nous a ramenés dans les lieux célestes. Donc avec les paquets là. Donc si tu regardes les salis, ces paquets du sali, comme avait vu Balaam, donc ton programme de bien-aimé dans le Seigneur ne fait pas partie du programme de la RDC. Ni de celui de FMI. Non. Ton programme bien-aimé dans le Seigneur où tu n'es pas en Zambé. Et un programme céleste. Christ n'avait rien perdu de ton programme bien-aimé dans le Seigneur. Programme Ogzama PC pour la yo. Abou Selote. Ce qui veut dire comme Balaam avait dit que le peuple ils ne demeurera pas. C'est pour cela lorsque David est venu, David ne voyait pas Goliath. Tout le monde voyait Goliath. Mais David voyait les circoncis. Parce que dans le programme de Dieu, les circoncis, vous devez tomber devant les circoncis. Dans le programme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, toi tu es la tête et non la queue. Dans le programme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, toi tu dois réussir. Dans le programme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une vie meilleure. C'est ça le programme de Dieu pour toi. Que cet esprit-là, bien aimé dans le Seigneur, qui relève le juste, entre en toi maintenant au nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses vivre le plein programme de Dieu dans ta vie. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Shataya Brado Shikaya.